Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Alors, pour commencer, je vais déjà utiliser mon oracle du messager pour demander tout simplement un conseil. C'est valable aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Ensuite, je vais faire un tirage, pareil, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et pour les célibataires. Et avec mon oracle des ombres, je viendrai voir un petit peu plus avec précision quel est le blocage sentimental que vous pouvez rencontrer. Allez, on y va déjà pour le conseil. C'est parti. Hop là. Le foyer va être au cœur de ce mois d'avril parce qu'on a ici donc la carte intégrer le féminin. Alors vous savez en nous on a tous deux aspects, on a une part de masculin, une part de féminin. Ici on vous demande sur ce mois d'avril de vous concentrer sur la part féminine qui est en vous et de vous laisser en fait votre nature féminine guider vos pas sur ce mois d'avril. Donc c'est une carte qui vous dit, qui vous conseille sur ce mois d'avril d'être peut-être dans l'éducation, dans la création, côté cœur. On vous conseille de vous connecter à votre foyer, de vous connecter à votre cœur aussi, de vous connecter aux membres de votre famille si vous en avez une. Mais on vous conseille également d'être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions, très important, d'accord? D'être réceptif, d'être compatissant, mais même si vous permettez en fait à votre part féminine, là sur ce mois d'avril, de dominer, il ne faut pas non plus que vous tombiez dans la soumission, d'accord? C'est pas la même chose, ok? Donc voilà, ça c'est pour le conseil. Et puis on va aller voir maintenant ce que nous dit le petit Lenormand. C'est parti. Alors, c'est parti, on y va. Quelles sont donc vos attentes Donc là, c'est pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Vos sentiments, vos attentes. Sentiments et attentes de votre partenaire. On a bien le foyer qui revient. Point fort du couple. Point faible. Qualité positive. Et ce qui doit être travaillé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous de votre côté? Vos sentiments, vos attentes. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment un rapprochement entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Vous voulez vraiment de l'harmonie, vous voulez vraiment que l'avenir soit positif. Avec le livre, il pourrait y avoir l'idée que vous avez envie tout simplement de faire des projets. Voilà. De faire des projets, de faire des démarches spécifiques, il peut y avoir encore la notion d'éducation qui revient, si vous avez, pourquoi pas, parce qu'on pourrait avoir une famille, donc voilà, comme on a la carte féminine qui représente le foyer, avec également, pourquoi pas, les enfants, peut-être que, voilà, les questions d'éducation peuvent être au cœur d'éducation ou d'apprentissage, voilà, peuvent être au cœur aussi des préoccupations pour vous. Peut-être que c'est important d'être en harmonie sur l'éducation que vous souhaitez donner en fait ici. Pourquoi pas si vous avez des enfants. Si c'est pas des projets que vous avez envie de faire, si c'est pas des papiers administratifs que vous voulez régler, des démarches comme ça, c'est pareil avec le 10 de carreau. Il y a toujours l'idée, pourquoi pas, d'avoir envie de bouger, de voyager. Mais là, c'est vrai que avec ce qui se passe, ça sera encore pas certainement sur ce mois d'avril. Mais ça fait partie, voilà, quoi qu'il en soit, de vos attentes en fait ici. Je dirais que vous avez vraiment envie d'harmonie, vous avez envie de créer des projets, vous avez envie... ouais.
d'être en phase en fait vraiment avec votre partenaire. Alors du côté de votre partenaire, bon pareil, hein, on a le foyer, la famille qui revient au cœur des préoccupations. Par contre c'est un petit peu, on est sur quelqu'un de très stressé ici, hein. Très stressé, très anxieux, qui pense sans arrêt aux difficultés peut-être que vous rencontrez. On est peut-être sur quelqu'un ici qui se met un petit peu trop la pression par rapport à la gestion du foyer, de la maison. Vous voyez, on pourrait voir ça, quelqu'un qui se met vraiment une pression, ouais, une pression importante ici. Et qui, bah, par conséquent, se crée effectivement beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Peut-être parce qu'on est sur quelqu'un qui a envie d'atteindre, je dirais pas la perfection, mais qui a envie que tout soit bien, que tout fonctionne, que tout le monde soit heureux au sein de la famille, etc. Mais au bout d'un moment, bah, on est tous amenés à avoir des difficultés et on pourrait voir ça. Alors, point fort donc de la relation, bon, on voit ici que vous êtes capable, même si, admettons, à un moment donné, il y a des conflits, où il y a, parce que bon, on a quand même la carte des nuages qui pourrait montrer des conflits passagers, hein, ce ne sont pas des conflits qui durent, contrairement à la Vierge. Les nuages, ce sont quand ça pète un bon coup, et puis après ça va mieux. Eh bien, on voit que, effectivement, point fort du couple, vous êtes en capacité de vous réconcilier déjà, si à un moment donné vous vous êtes disputé. Vous êtes en capacité de vous aider l'un l'autre aussi, hein, de dépasser les obstacles en fait ensemble, je pense. Et encore une fois, on a la féminine qui ressort, qui montre bien que on est capable de faire preuve de douceur dans cette relation, on est capable de faire preuve de sagesse, de sensibilité, et c'est tout à fait, oui, ça correspond tout à fait aussi aux énergies des poissons, hein, je dirais quelque part. Donc voilà. Alors, point faible. Bon, point faible, on voit bien qu'il y a quand même des problèmes dans la relation. Mais il y en a dans la plupart des couples, hein. Le seul souci, en fait, ici, c'est que quand, je pense, il y a embrouille comme ça, ou que vous rencontrez des problèmes qui peuvent, du coup, générer ce stress, cette anxiété, en fait, ici, et bien, tout de suite, on est sur quelqu'un qui se pose des questions, qui rentre dans les incertitudes. Oui, est-ce que je vais rester avec elle ou avec lui? Est-ce qu'on va pas se séparer? Vous voyez, il y a presque ici l'idée d'une attitude un petit peu radicale de dire bon bah voilà, dès que ça va pas, on est dans les doutes, on se pose des questions, on est dans les doubles discours, on fait une grosse remise en question sentimentale, ça crée des malaises, des tensions, hein, encore, hein, et une forme de distance, hein. On voit, hein, une distance possible effectivement, mais après on voit la possibilité de se réconcilier. Et oui, il y a l'idée que quand c'est comme ça, bah, vous rentrez dans les incertitudes, quoi. Comme si un petit peu vous viviez ça comme une punition, de vous dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retente ma chance avec ou est-ce que je me sépare? Il y a vraiment cette idée-là. Après, ça peut montrer aussi que ça manque un petit peu de plaisir ou de distraction également à l'heure actuelle, sur ce mois d'avril, là. Mais ça, malheureusement, bah, on est beaucoup à le subir avec ce qui se passe encore, parce qu'on est encore tous et toutes isolés, tous et toutes dans des situations voilà, compliquées. Alors, qualité positive de la relation, bah, vous êtes capable en fait de vous rétablir, encore une fois, quand ça ne va pas. Vous êtes capable de vous rétablir et d'avancer derrière avec plus de sérénité, plus de calme, plus d'apaisement. Il y a l'idée de fois d'être en capacité de guérir en fait ici et de retrouver derrière bah, votre optimisme, votre succès, la promesse en tout cas de ce succès et bah c'est un petit peu ça en fait, c'est un peu après l'orage finalement le beau temps et on retrouve son bonheur, sa joie, sa passion, son estime, tout va bien, les choses s'apaisent. On est vraiment sur quelque chose qui me fait tout à fait penser à ça. Quand ça devient conflictuel, on peut avoir des attitudes un petit peu radicales et puis après la pluie finalement vient le beau temps. Alors, ici, c'est ce qui doit être travaillé. Alors, on vous demande avec l'encre, en fait, de travailler sur la stabilisation, d'accord? La stabilisation et d'essayer un petit peu quelque part
de vous libérer des incertitudes et d'adopter des comportements un petit peu différents, d'adopter des changements dans votre relation. Parce que on voit que il faut que vous puissiez travailler sur l'attachement durable et sur cette notion de stabilité et de sécurité, de confiance également. Donc il y a un gros travail à faire sur la stabilité. Parce que je vous dis, encore une fois, il peut y avoir la notion d'être, lorsque c'est conflictuel, lorsque c'est orageux, d'adopter une attitude un petit peu radicale. Et là, on vous dit, bon, essayez de garder un minimum de stabilité dans cette tempête lorsqu'elle arrive. Parce que derrière, vous le savez, vous vous libérez des incertitudes. Ce ne sont que des contrariétés passagères et après, ça va mieux. Voilà ce qu'on voit pour vous, amis poissons. Il n'y a rien de dramatique, hein, juste, je dirais que c'est presque un tirage de la vie courante en fait. Allez, on va aller voir du côté du blocage. Hop. Et ben voilà, on a le bâtisseur hein, qui sort ouais, sur le blocage. Donc le bâtisseur, bah, c'est celui c'est le dur labeur, celui qui est capable de faire preuve de force, de patience et qui est capable de travailler sur de long terme. Donc c'est ça, c'est la stabilité, c'est ce qu'on voit avec l'encre. En fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est sur des poissons qui, effectivement, lorsque c'est orageux, ont tendance à, je vais me répéter, mais adopter des attitudes radicales. Et en fait, lorsque ça explose, vous manquez de patience déjà, certainement. Et quelque part, bah, comment je pourrais vous dire ça? Vous rendez vite les armes. Voilà, vous rendez vite les armes. Vous avez du mal, du coup, à prendre les choses en main et à transformer ces difficultés, en fait, en désir, en réalité, en quelque chose de plus sympathique, de plus important pour vous. Il y a un travail à faire, en fait, principal pour moi, sur la stabilité de votre relation et de vos émotions. D'accord? Voilà, en fait, ce qu'on peut ressentir de votre tirage, ami poisson. Bon, ça se travaille, hein, ça. Après, c'est vrai qu'on est tous amenés, surtout avec les circonstances actuelles, on peut vite manquer de patience. Donc, voilà. Maintenant que vous le savez, vous pourrez agir en conséquence. Voilà pour vous, amis poissons, qui êtes donc en couple avec quelqu'un. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Allez, on va passer maintenant au célibataire. C'est parti. Hop. Pareil, des nuages revient pour vous aussi. Les lettres. Alors vous, ça va pas être le même tirage par contre. On ne parle pas sur les mêmes énergies, donc voilà. Alors, on va démarrer avec les blocages inconscients. Ensuite, les blocages dont vous avez conscience. Vos forces. Ce qui semble, on va dire, négatif, défavorable pour rencontrer quelqu'un. On a l'encre hein, qui revient à nouveau. Ce qui semble favorable et le conseil qu'on vous envoie pour essayer, on va dire, d'aboutir sur une relation. Alors, déjà, au niveau des blocages inconscients, on a le choix et on a l'hélice. Alors moi, ce que je comprends ici, en fait, les amis, c'est que par le passé, vous avez certainement été pris dans une longue relation, déjà, une relation qui a duré certainement plusieurs années. Et on va dire que
il y a eu certainement des problèmes dans cette relation et on voit bien les chemins qui se sont séparés. On voit bien que vous avez certainement fait une remise en question sentimentale, tenté de comprendre pourquoi ça vous arrivait, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi vos chemins se sont séparés. Vous vous êtes posé certainement beaucoup de questions pour tenter de comprendre en fait cette situation-là. Et quelque part ici, en fait, on vous dit dans vos blocages inconscients que cette histoire n'est pas complètement réglée au fond de vous. Voilà. Vous restez encore dans une sorte de double discours où peut-être que quelque part votre cœur a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, a envie de créer son bonheur, de créer de nouveau une relation, on va dire, épanouissante, stable, et de l'autre, eh bien peut-être que votre cœur vous dit non mais pour le moment, quelque part, je suis aussi bien célibataire parce que je pense qu'il y a eu quelque chose ici qui par le passé, effectivement, vous a considérablement blessé et quelque part, je parle de blessure parce qu'il y a la notion de guérison et de méfiance qui ressort et ça sort souvent quand on est sur des personnes qui se sont senties considérablement blessées dans une relation. Alors, blocage dont vous avez conscience, effectivement, vous avez conscience que lorsque vous rencontrez des personnes, voilà, lorsque vous échangez, lorsque vous partagez, vous êtes méfiant. Aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un de méfiant. Vous prenez le temps de réfléchir, vous vous montrez prudent, vous faites très attention, vous avez peur de la manipulation, vous avez peur de l'hypocrisie, vous avez peur de la mauvaise foi, et du coup, ici, on voit vraiment que ça concerne vraiment le cercle social. C'est dès lors que vous rencontrez certainement quelqu'un dans les moments de liberté, de détente, d'échange, de partage que vous pouvez avoir, et bien vous restez sur vos gardes. Mais ça, par contre, c'est certainement un blocage dont vous avez parfaitement conscience. Voilà. Il peut y avoir aussi l'idée avec le jardin pour le moment, on va dire, d'avoir l'envie aussi de rester libre, de rester tout simplement... Ouais, on pourrait dire célibataire ici, pourquoi pas. On pourrait voir cette idée-là parce que le jardin représente cette idée de liberté dont on peut avoir besoin, vous voyez. Alors, vos forces, bon, là on vous dit que vous êtes capable de vous rétablir complètement, déjà. Vous êtes capable de vous rétablir complètement et d'accepter, pourquoi pas, la proposition de quelqu'un, une des propositions qui vous apporterait de la joie, qui vous apporterait du bonheur. Je ne parle pas forcément d'amour tout de suite, mais en tout cas qui seraient des moments de joie, de bonheur, des moments comme ça où vous pourriez être dans l'estime, en fait, où vous pourriez vous sentir estimé. Et vos forces aussi, c'est que vous avez la capacité de vous ouvrir. Et ça, c'est très important, il faut le souligner, parce que vous avez la capacité d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Même si on voit que vous êtes dans la méfiance, en fait, quelque part, sur vos forces, on voit quand même la capacité d'ouvrir votre cœur. Et ça, c'est plutôt pas mal, du coup. Alors, ce qui semble défavorable... On pourrait comprendre plusieurs choses ici. Ce qui semble défavorable, c'est peut-être que par le passé, ici, on pourrait voir qu'au sein de cette relation durable, il y a pu y avoir tromperie ou adultère. Vous êtes peut-être retrouvé en triangulaire ou en carré amoureux, pas forcément en le sachant tout de suite. Et c'est peut-être quelque chose effectivement qui vous a marqué, qui a fait que vous avez perdu aujourd'hui votre tranquillité d'esprit. D'accord ? Vous avez perdu votre confiance en vous aussi, certainement, votre stabilité, votre sécurité. On pourrait voir que vous avez vécu quelque chose comme ça, où il y a eu un amant ou une amante dans l'histoire, que ce soit vous qui craquez pour quelqu'un ou que ce soit l'autre personne. Mais du coup, c'est venu perturber en fait vraiment votre tranquillité d'esprit. Pour d'autres, ça pourrait représenter ici le fait que vous n'êtes pas complètement tranquille quand vous échangez. C'est-à-dire que on pourrait voir que effectivement
comment je pourrais vous dire ça? Lorsque vous devez communiquer, lorsque vous devez parler à quelqu'un, on pourrait être sur des poissons qui euh, perdent un petit peu leurs moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont plus sereins, qui ont du mal à garder leur confiance, qui... Ouais, bah justement, hein, peut-être des poissons qui tout de suite, lorsqu'ils échangent, lorsqu'ils partagent, tombent dans la méfiance et manquent de confiance, n'ont pas confiance en l'autre non plus, aussi, c'est aussi une possibilité. Alors, ce qui semble favorable à côté de ça, je pense que vous êtes soutenu. Vous avez des personnes ici qui vous entourent, des personnes loyales, des personnes fidèles, des amis, hein, peut-être pour certains. Si ce ne sont pas des amis, en tout cas, ce sont des personnes en qui vous avez réellement confiance. Et ces personnes-là, eh bien, écoutez, elles vous aident à remonter, tout simplement, avec le pont. Ce sont des personnes qui vous permettent en fait d'approfondir peut-être votre situation, ce qui s'est passé dans votre vie et qui vous invite à faire des efforts, qui vous invite à guérir, qui vous aide à remonter la pente en fait. Pour moi le message ici il est assez clair. Alors, le conseil qu'on vous envoie, c'est cesser de vous cacher derrière un masque lorsque vous communiquez, lorsque vous échangez avec quelqu'un. Là on vous dit que tout simplement, il faut révéler votre vérité. Révéler peut-être à l'autre, lorsque vous êtes, on va dire, réellement intéressé par quelqu'un, eh bien, ne pas hésiter à expliquer en fait à cette personne ce que vous avez vécu, tout simplement. Ne pas hésiter à vous révéler, à révéler votre vérité, à révéler ce qui s'est passé dans votre vie, qui explique pourquoi aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans la méfiance, pourquoi ça manque un petit peu de stabilité, de confiance en soi. Et on vous invite à exprimer ça. Alors si vous n'arrivez pas à le faire, admettons, on va dire à l'oral, parce qu'on voit ici que au niveau échange verbal, ça semble un petit peu compliqué. Peut-être qu'en fait ici, ce qu'il faut, c'est le faire par écrit. Voilà, on pourrait ici effectivement vous conseiller de dire il est temps de révéler les choses. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, révélez tout ça, mais faites-le peut-être plus par écrit si vous êtes plus à l'aise, tout simplement. Allez, on y va pour le blocage. Hop là. Et voilà, j'ai la modeste, donc je suis pas surprise au vu du tirage qu'on a eu. La modeste, c'est vraiment, c'est la raison. C'est la raison qui l'emporte sur le cœur, c'est la retenue volontaire de soi-même. Et oui, de toute façon, on sent bien que c'est quelque chose de compliqué là pour vous. Vous êtes beaucoup dans la retenue, vous êtes beaucoup dans la raison, parce que vous essayez de trouver un équilibre, on va dire, sur tous les plans. D'accord ? Mais là, vous êtes beaucoup trop dans le contrôle de vous, de votre vie sentimentale. Vous êtes beaucoup trop prudent, en fait. C'est-à-dire que du coup, plutôt que ce soit de la prudence qui vous permette d'avancer, on va dire, concrètement, sereinement, là, vous êtes dans une telle retenue, vous êtes dans une telle prudence que finalement, ça ne favorise pas les échanges. Ça ne favorise pas l'harmonie, ça ne favorise pas... je ne vais pas parler de réconciliation parce que le but c'est pas forcément de se réconcilier, mais ça ne favorise pas les échanges, voilà, parce que vous êtes trop dans la retenue de vous-même. Donc ça c'est quelque chose qui se travaille, hein, parce que c'est vrai que quand on s'est senti trahi, quand on s'est senti blessé, et bien pour refaire confiance, pour réussir à s'ouvrir à nouveau et réussir à ne plus être justement dans la retenue, c'est quelque chose de relativement compliqué, hein. C'est un travail qui doit se faire avec le temps. Voilà, avec le temps et pourquoi pas effectivement avec l'aide d'amis qui nous permettent de retrouver l'estime de nous-mêmes, etc., etc. Voilà pour vous, amis poissons. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Prenez le temps qu'il faut, les amis, pour réussir à guérir complètement et à faire baisser un petit peu ces barrières. On se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.